Chers compatriotes, vous êtes certainement informés des victimes des déguerpissements abusifs qui ont cours dans le district d'Abidjan depuis janvier 2024. Mais ces faits ne sont pas vraiment nouveaux parce qu'avant 2024, il y a eu beaucoup d'autres déguerpis. Seulement à partir de 2024, nous avons constaté encore des déguerpissements abusifs et à un rythme effrayant. Et donc, nous avons créé la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement pour pouvoir défendre les droits de ces familles déguerpies, de ces commerçants déguerpis, de toutes les victimes de déguerpissement. Donc, cette coalition a déjà tenu 2 conférences. La première portait sur la présentation générale de la situation. La seconde portait sur la contestation des mesures qui ont été prises le 13 mars. Et aujourd'hui, nous venons vous faire le point de la situation qui n'est pas reluisante. Donc, nous allons donner la parole à Madame Rose Koné pour vous lire notre texte. Mais avant, nous allons vous présenter les organisations qui sont membres de cette coalition en lançant un appel à tous les déguerpis qui ne nous ont pas encore rejoints. Donc, dans la coalition, nous avons Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, qui est une plateforme de plusieurs associations, dont Alternative citoyenne que je dirige. Nous avons l'ONG Colombe Ivoire de Sila Sekou. Nous avons l'ONG Children's Environment Foundation de Madame Davis. Nous avons l'association AgroPast et Buni, qui est l'association des 133 éleveurs de Gesco-Rivière. Nous avons l'association des citoyens solidaires. C'est justement de cela que je parlais depuis 2014. Ils ont été déguerpis dans le cadre du plan Orsec et aujourd'hui, en 2024, 10 ans après, on n'a pas fini de les indemniser. Certains sont décédés, d'autres sont gravement malades. Nous avons la chefferie et le comité de crise de Banco, du village de Banco 1. Ce n'est pas un quartier précaire, c'est un village. Nous avons le collectif des propriétaires de cours et des locataires de GESCO Pays-Bas. Nous avons le réveil des acquéreurs des terrains de GESCO Judée Extension. Ils ne sont pas encore déguerpis, mais ils sont menacés. Nous avons le collectif des menacés de déguerpissement de Biabou, le collectif des victimes et menacés de déguerpissement de Marcory à Lyodan, l'association des victimes de Oufo-Boigny 1 et 2, eux, ils ont été déguerpis en 2021, ils sont en justice contre l'État de Côte d'Ivoire. Enfin, nous avons le collectif des victimes de Zo Village. Eux, ils ont été déguerpis le 19 avril dernier. Voilà. Donc, nous allons passer la parole à Madame Koné Rose pour livrer le message de la coalition. Merci à tous, merci aux amis, merci à messieurs les journalistes. Aujourd'hui, c'est la conférence de la coalition des victimes de guerre et de déguerpissement du district d'Abidjan. Conférence de presse de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement Ovim Medessi du 2 mai 2024. Les faits. Depuis 2014, les populations de Côte d'Ivoire assistent impuissamment à une humiliation de milliers de familles à travers des déguerpissements abusifs justifiés par une opération d'assainissement, de protection de vie ou de projets de développement de la part des dirigeants du pays. En effet, plusieurs logements, écoles et activités commerciales ont été détruits par le district autonome d'Abidjan sans aucun respect des dispositions légales en la matière, portant ainsi atteinte à la dignité humaine des ménages concernés. Lors du Conseil des ministres du 13 mars 2024, le district d'Abidjan a été déchargé de ces déguerpissements et de la décision de mettre en place une cellule logée à la primature pour le suivi des déguerpissements a été prise en compte. Non seulement cette fameuse cellule n'est pas encore fonctionnelle à la date de ce 2 mai 2024, donc depuis bientôt 2 mois, mais le district continue son opération de déguerpissement au mépris des instructions du chef de l'État qui a demandé d'y mettre de l'humanisme et sans aucune réaction de la primature.
Ainsi, le nombre de familles disloquées, de scolarité interrompue, d'activités commerciales détruites et d'employés mis au chômage continue d'augmenter au fil des semaines, engendrant la paupérisation de certaines familles dans le contexte de la cherté de vie. Par ailleurs, le même 13 mars 2024, 5 mesures ont été prises pour soulager les familles de déguerpis. Malheureusement, seule la première mesure est appliquée et mal appliquée. 2. Notre analyse. Face à cette situation désastreuse, notre analyse est la suivante. Cette situation aurait pu être évitée si les pouvoirs publics étaient soucieux de préserver le bien-être des populations. Non seulement ils auraient organisé leur déplacement en respectant les procédures, en mettant la manière, mais ils auraient appliqué rapidement les mesures pour les soulager et sans discrimination. Les mesures ne sont pas adaptées aux préjudices subis, mais pire, elles sont mal appliquées sur le terrain. En effet, seul le paiement de l'indemnité de relogement est effectif, mais seulement pour les déguerpis de GESCO, Banco 1 et Atekoubé Lagune. Les déguerpis des autres sites sont laissés pour compte. Et à Atekoubé Lagune, la Paix, Espoir et le village de Banco 1, les locataires ont été exclus. Les listes des mairies de Yopougon et d'Atekoubé sont frauduleuses, tandis que les des victimes sont exclus. Les noms de non-déguerpis y figurent même des agents de ces mairies. Il est important de rappeler qu'aucune mesure n'est prévue pour les commerçants et artisans, et qui pourtant sont des acteurs majeurs de l'approvisionnement du marché, de même que les pourvoyeurs des caisses de l'État à le paiement de leurs tasses. Le drame, c'est que nous n'observons aucune réaction des fédérations et associations des commerçants et artisans pour défendre leurs droits. Pire, alors qu'un seul site de 133 fermiers a été détruit à Gesco-Rivière, la mairie de Yopougon déclare qu'il y aurait 4 coopératives d'éleveurs, d'où viennent les 3 autres coopératives supplémentaires. Ces 33 éleveurs ne figurent sur aucune liste de la mairie de Yopougon. Nous ne disposons pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de la liste de la trentaine de quartiers précaires concernés par les déguerpissements. Cela ne permet pas à un encadrement efficace des populations. Par ailleurs, les menacés de déguerpissement sont angoissés par la situation désastreuse des victimes qui ne leur donne aucun aperçu de ce qu'ils attendaient. Non seulement la liste actualisée des sites visés n'est pas mise à la disposition de l'opinion publique, mais pire, certaines listes qui n'étaient pas sur la liste initiale des 176 du district ont été affectées, notamment Atekoubé Lagune le 23 février 2024, le village de Banco 1 le 25 février 2024 et récemment Zo Village le 19 avril 2024. Pendant que les indemnisations ne sont pas effectives et que les plus vulnérables sont encore sur les sites dans les gravats, des opérations d'enlèvement des gravats couplées à la chasse des victimes sur les sites, allant jusqu'à brûler le peu de bagages qu'ils ont pu sauver. Et cela s'est passé dans le village de Banco 1, où l'école de refuge a été décoiffée à Makori, à Lyodan et à Cocodizo village, avec le silence coupable des mairies. Enfin, cette paupérisation constitutionnelle programmée va non seulement à l'encontre des principes de développement et de la démocratie et de la paix, mais elle crée une crise humanitaire créée par l'État lui-même sans pour autant apporter des solutions adéquates et immédiates. Notre position. Au regard de notre analyse, nous, organisations, société civile et victimes de menacés de déguerpissement, avons 12 propositions. 1. L'arrêt immédiat des déguerpissements, le temps de réparer les premiers préjudices et de définir de meilleures conditions pour la poursuite des opérations si cela s'avère vraiment nécessaire.
la mise à disposition de la liste définitive des sites à démolir et des précisions sur l'emprise et les dimensions retenues. La prise en compte de tous les locataires et propriétaires résidents de tous les sites dans l'octroi des indemnités de relogement. Une indemnisation juste et dans les meilleurs délais à la révision des mesures en faveur des déguerpis, dont l'augmentation a au moins 1 million pour l'indemnité de relogement, car elle devait prendre en compte tous les préjudices subis qui sont d'ordre moral, psychologique, financier, scolaire, coutumier et matériel. L'implication des responsables des victimes dans la définition des nouvelles mesures, de même que dans l'établissement et la validation des listes, sont responsables des déguerpis, les chefs de village ou les villages tels que Banco 1 et pour les autres, les responsables des associations de déguerpis. La collaboration avec les vrais responsables des déguerpis avant toute autre opération. L'affichage des listes avant le paiement à souci de transparence. L'accélération des paiements pour réduire l'impact négatif sur les déguerpis. La prise en charge en urgence des élèves et étudiants déguerpis pour sauver leur année scolaire et universitaire. La prise en compte des fermiers, notamment les 133 fermiers de Gesco Rivière et ceux d'Actecoubé Lagune, à leur insertion sur la liste des déguerpis et la définition des mesures d'accompagnement pour leur réinstallation. L'application des principes d'un déplacement involontaire plutôt qu'un déguerpissement qui déshumanise en portant atteinte à la dignité humaine. Nous sommes au 12e point, l'arrêt des violences à l'encontre des victimes déjà dans la détresse. Nous soutenons toutes les victimes et les menacés de déguerpissement. Nous nous engageons entièrement dans la lutte pour le respect des droits fondamentaux des personnes déguerpies. Nous plaidons pour une restauration des conditions de vie décentes pour les familles déguerpies avant la prochaine rentrée scolaire. C'est pourquoi nous invitons à la mise en place rapide de la cellule de la primature afin de définir ensemble un plan de travail raisonnable. Si avant le 30 mai 2024, aucune solution concrète n'est trouvée à nos préoccupations, nous nous verrons dans l'obligation de manifester notre mécontentement par des moyens légaux. Nous, coalition, exhortons le gouvernement à avoir de la compassion pour toutes ces familles en détresse en accordant une oreille attentive à ces sinistrés. Vive le développement dans le respect des textes, vive une Côte d'Ivoire unie et prospère, que Dieu éclaire nos autorités. Je vous remercie. Certaines personnes dorment sur les gravats et tout ça. Et nous sommes encore sous tutelle dans certaines maisons, dans certaines familles. Et vous voyez que nos enfants aussi ne vont pas à l'école. Et il y a cette situation qui nous préoccupe davantage. Donc, nous sommes plus que convaincus, plus que vraiment déterminés à aller à avoir nos droits, à rentrer dans nos droits correctement. Donc, nous donnons vraiment, comme on l'avait dit, nous donnons un ultimatum à l'État de Côte d'Ivoire qui a déjà commencé à indemniser les gens, les propriétaires, les locataires à une hauteur de 250 000 qui n'est absolument rien devant les situations que nous vivons et devant les difficultés, devant la cherté de la vie que nous subissons. Alors donc nous mettons ces familles dans la détresse, dans la rue encore, vous voyez ce que ça fait. Donc si eux ils étaient dans cette situation, qu'est-ce que ça allait faire? Il faudrait qu'ils prennent d'autres places pour voir comment ils peuvent supporter. Donc nous disons que non, que nous allons mener des activités, nous allons faire des manifestations éclatées. Pourquoi pas? Nous allons même aller devant la présidence pour aller réclamer qu'il puisse au moins intervenir face à cette situation. Peut-être qu'il n'est pas informé. Je suppose qu'il n'est pas peut-être informé. Sinon, si lui est informé, je pense
pense que comme c'est un père, oui, il va absolument agir pour ses comme on appelle, concitoyens. Alors donc, nous allons faire des manifestations éclatées, comme nous avons dit, sur les sites des Guerpi, oui, et aussi devant les institutions, devant l'Assemblée nationale, devant le district, lui-même qui a causé ses torts à chacun. Bon, et puis devant aussi les mairies, parce que je suppose que aussi les mairies sont aussi complices de cette affaire. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons dit que nous allons manifester le 30. Que c'est tout dernièrement que nous avons, parce qu'avant de donner, avant de payer les gens, ils ne diffusent pas les listes. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les listes à la disposition des gens. Ils veulent le faire mais de façon frauduleuse encore. C'est-à-dire que vous venez, vous voyez si à votre nom, vous partez prendre votre argent. Vous savez, mais c'est la présidente des femmes, dans le cas du village de Banco 1, sur notre plateforme, qui a décrié que mais vous voulez que les gens prennent leur argent. Est-ce qu'il n'y a pas leur nom sur la liste? C'est là qu'ils nous ont balancé le jour même du paiement là, ils ont balancé la liste. Et nous avons pris cette liste-là, la liste là, il est tirée, et vous donnez, et cette liste-là, nous avons commencé à travailler à cette liste. Dans cette liste-là, nous avons vu la liste de certains conseillers qui ne sont pas impactés, conseillers municipaux. Nous, on a ça, on a les preuves. On a vu des gens parce que en fait, dans le cas de Banco, quand l'autorité passait, il y a des gens qui ont été impactés et qui ont été dédommagés, mais qui sont restés en partie. Et quand on avait abordé le jeune Anango pour lui dire que ils ont cassé les maisons, il dit non, nous on a été impactés et que nous sommes déjà partis. Et ces gens encore, on revoit leur nom sur la liste. On voit leur nom sur la liste. Et donc, on a toutes ces preuves. Et nous étions en train de faire un courrier. C'est-à-dire qu'il faut avoir toutes les preuves matérielles. Il faut appeler les gens pour être sûr que vraiment c'est la personne indiquée qui a pris effectivement l'argent. Il faut être sûr qu'elle a récupéré les 250 000. Parce qu'ils ont déjà récupéré les 250 000. Maintenant, quand vous avez cette réponse-là, vous êtes privé au ministère de la Solidarité qui agit par le biais des mairies. Donc, nous sommes en train de travailler à ça. Et aujourd'hui, on doit finaliser ça à la chefferie. Et puis, écrire au ministère de la Solidarité ampliation à la mairie. Pour dire qu'en fait, la liste que vous. C'est nous qui avons donné la liste. Dans cette liste, ils ont retiré certains noms de chez nous et ils ont inséré eux leurs noms qu'ils veulent. C'est ça. Elle, par exemple, son nom n'est pas sur la liste alors qu'elle est victime. Elle est propriétaire de maison, bâtiment. C'est la mairie qui gère la liste. C'est ça le problème. Voilà comment la mairie fonctionne. Voilà comment la mairie fonctionne. Ils savent qu'au Banco, il y a des jeunes qui travaillent avec eux. Et c'est ceux-là qu'ils prennent pour former un comité, au mépris du chef du village. Au mépris du comité, parce que nous sommes les cadres du village. Nous n'habitons pas là-bas, mais nous sommes les enfants du village. Nous sommes nés là-bas, nous sommes des cadres. Et nous avons organisé un comité de restructuration du village à cause de l'architecture ancienne. Nous avons voulu même modifier notre jeu. Mais à nos grands surprises, ça a été fait. Les chefs nous ont appelés pour créer un comité. Et on a mis ce comité en place chez la chefferie. Là, nous, on doit rendre compte à la chefferie. Et parallèlement, ils ont créé un comité bis. Et ce comité-là, c'est eux, ils travaillent, puisque eux, ils ont plus de moyens. Ils travaillent ce comité pour un peu, comment on appelle là, étouffer nos actions. C'est quand ils travaillent. Donc c'est eux qui gèrent les listes. Parce que nous, on est avec nos listes dans l'objectif qu'il faut que toutes les autorités aient la liste pour voir un peu de quoi il est. Donc voilà un peu comment ça se passe pour le village du Banco village. Nous avons travaillé sur nos listes. Et mais ces listes ont été acheminées à la chefferie. À notre grande surprise, on trouve que ces listes ont été gonflées. Malgré ces listes ont été gonflées, il y a des personnes qui n'ont pas reçu les perdiens. Parce que nous, la jeunesse, qui avons travaillé en concomitation avec la chefferie, ils ne nous ont pas écoutés. Nous, on a recensé près de 500 et quelques personnes. À notre grande surprise, on va retrouver 1000 et quelques sur les listes. Et même, nous-mêmes, par nos propres enquêtes, on a trouvé des personnes infiltrées sur les listes. Mais je ne vais pas citer les noms ici. Comme Madame l'a déjà dit, la requête a été déjà posée au ministère de la Solidarité comment on appelle ça, le mouvement Colombe-Ivoire. Donc ça pour vous dire que voici les mêmes listes que la mairie nous a remis. Et c'est cette même liste-là qui est truffée de fautes, des noms infiltrés. Donc vraiment, que l'État nous vienne en aide. Les déguerpis n'ont pas d'interlocuteur. Le lundi, nous avons été reçus par le directeur de l'adressage, de la restructuration et de la rénovation urbaine du district du ministère de la construction, mais il se trouve que la cellule même
qui a été promise par la primature depuis le 13 mars 2024 n'est pas encore en place. Donc, les DGRP souhaiteraient, dans les meilleurs délais, avoir un interlocuteur pour pouvoir exposer les problèmes dont la conférence a parlé. Donc, si d'ici le 31 mai, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de proposition, on n'a pas de solution, nous serons obligés de nous exprimer autrement par toutes les voies légales possibles. Mais on espère que nous n'en arriverons pas là et que nos autorités prendront à cœur les problèmes de leur population, les problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes pour trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. On espère également avoir le soutien de tous les Ivoiriens parce que comme vous avez pu le constater, il y en a qui n'étaient pas sur les listes qui ont été surpris. Donc vous qui nous regardez, ne pensez pas que vous êtes épargnés. On peut vous surprendre. Et même si on ne vous surprend pas, vous, les gens qu'on surprenne là, ce sont vos parents, ce sont vos amis, c'est aussi des relations que vous avez. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a affecté à cette situation. Donc vraiment, nous espérons que les autorités, les pouvoirs publics prendront leurs responsabilités pour réparer tous ces préjudices. Merci.